Voici Beffeuil qui franchit la ligne d'arrivée à Une 3. Bible, aucune bordure, aucune échappée, aucun coureur, même le plus méconnu, ne peut échapper à la sagacité de Jean-Michel Blaiseau. L'historien rochelais du sport relate dans son dernier ouvrage ô combien exhaustif l'histoire du Tour en Charente-Maritime, et cela remonte aux origines. Les villes charentaises inférieures étaient des villes contrôle où les coureurs étaient contraints de signer un registre de passage pour s'assurer qu'ils n'avaient pas pris des raccourcis ou qu'ils étaient passés par d'autres routes non officielles. Un Rochelais, Benjamin Mounier, prendra part à la première édition 1903. Tu payais 10 francs de droits d'inscription, tu apportais ton vélo, sans entraîneur, sans soigneur, sans mécanicien, en totale autonomie, et tu te lançais à l'aventure. Mais c'était la conquête de l'Ouest. C'est ce soir à La Rochelle que ses équipiers décideront ou non. Saut dans le temps, en 1962, contre la montre entre Luçon et La Rochelle, le futur vainqueur du Tour l'emporte, il se nomme Anctil, le meilleur souvenir de Jean-Michel. J'ai des images qui sont fixées à tout jamais dans ma mémoire. Que le pique-nique sur le bord de la route, à côté du pont du Brau, je me souviens, et le passage d'un avion, mais vraiment d'un avion supersonique, Jacques Anquetil. Jamais Jacques n'a roulé au milieu de 300 000 personnes aussi vite qu'il l'a fait aujourd'hui. En effet, Jacques Anquetil va remporter cette étape Luçon-La Rochelle à la moyenne de 47 km 718. 10 ans plus tard, le plat pays atlantique joue une mauvaise surprise au Poupou national. Un vent qui a surpris les coureurs qui n'étaient pas suffisamment attentifs, dont Raymond Poulidor, mais c'était quasiment une habitude, il se faisait piéger une fois sur deux. Cyril Guimard, à juste titre, répète, quand on lui parle de la Charente-Maritime, répète souvent « Le Tour ne se gagne pas en Charente-Maritime, mais assurément on peut le perdre ». Ne manque qu'une page à ce livre, celle magnifique qui vient de s'écrire aujourd'hui.